Bonjour à tous. Salut, que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je veux produire cette vidéo qui est intitulée Un homme qui n'a pas beaucoup d'argent ou un homme qui ne donne pas d'argent ne doit pas jouir. Je veux répondre à toutes ces mamans coach qui se disent coach. Coach du foyer, coach du sexe, les sexologues sur les réseaux sociaux. Je veux conseiller ces dames-là. D'abord, j'aimerais d'abord souligner très rapidement que parler de la sorte ou parler de ce thème, c'est d'abord faire la promotion du sexe en lui-même, qui n'est pas le sens de la vie. La vie, ce n'est pas le sexe. Le sexe fait partie des ingrédients et des éléments de la vie. La vie, ce n'est pas le plaisir qu'on tire dans le sexe. Malheureusement, les gens deviennent des braqueurs pour avoir de jolies femmes, qu'ils appellent des jolis go. Des gens ont vendu les âmes pour leur histoire de sexe. Et ces personnes-là ne vivent pas longtemps. Maximum 40 ans, 30 ans, down. À cause du sexe, les gens ils ont écouté leur vie par le sida, par toutes ces choses, parce que les gens aiment le sexe. La vie, ce n'est pas le sexe. Donc quand on veut coacher des gens, il ne faut pas se baser sur le sexe. C'est pourquoi on le cache. C'est un élément précieux, important, un élément à respecter et à ne pas divulguer. C'est pourquoi même son emplacement est caché. Malheureusement, la toile ne fait que parler du sexe et les soi-disant coachs ne font que parler du sexe. Donc, sur le sujet du sexe, il faut savoir que le sexe est juste un élément dans la vie d'un être humain, important comme les narines, important comme les dents, les langues, important comme les oreilles pour nous permettre d'entendre, important comme les yeux pour nous permettre de voir. Le sexe est là pour nous permettre de nous multiplier. Le sexe est là pour nous permettre de faire des enfants. C'est vrai que l'homme et l'homme moderne a pris le sexe, malheureusement je le dis, pour le plaisir. Moi qui vous parle, ça fait plus de, pour ne pas vous dire certaines choses ici, ça peut vous choquer, certains ne pourront pas croire, ça fait plus de 20 ans que je ne suis pas encore sorti avec une femme. Parce que si je vous dis que je suis puceau, je sais que les gens ne vont pas croire. Il y a des personnes dans les commentaires qui vont me dire que lui, c'est un menteur. Mais je n'ai plus 20 ans. Je n'ai même plus 25 ans pour ne pas vous donner mon âge exact. Mais on peut dire que ça fait plus de 20 ans que moi, Dadje Herman, alias Plus que Vainqueur, pour ceux qui me connaissent sur Facebook, sur ma page où je prêche, ou alias la Massa Island sur cette chaîne, etc. Plus que Vainqueur et tout ce que vous voulez. Moi, ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas fait les va-et-vient sur une fille. Pour ne pas vous dire que je suis puceau. Mais là, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Aucune fille dans ce monde ne peut dire que ce jeune homme est sorti avec moi. Et dans toutes mes prédications, je l'ai toujours dit. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas connu l'amour. Ça veut dire que j'ai connu l'amour, mais sans le sexe. Et donc, en réalité, moi, je peux m'auto-proclamer en tant que comment on dit ça? Ça dit, comment je peux dire ça? L'anglais là me mélange un peu. Vous voyez, quand tu es dans un pays francophone, l'anglais là, ça fait que ton français devient bizarre. En tant que sexologue, mais moi, je ne peux pas perdre mon temps dans ça parce que le sexe, ce n'est pas la vie. Il y a tellement de sujets. Par exemple, il y a un thème dont j'ai traité sur cette chaîne. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, je vous invite à regarder la vidéo. La bêticologie intelligente. La bêticologie intelligente. Mais ça a touché plus d'une personne sur cette chaîne YouTube. Il y a des personnes qui m'ont appelé, je vous ai dit, qui m'ont appelé, qui ont cherché même à appeler pour me parler de vive voix, que le thème a changé leur vie. Au travail, à la maison et partout. La bêticologie intelligente. Vous comprenez un peu? Le sexe, comme je le disais, mais plus de 20 ans. Moi, je ne suis pas sorti avec femme. Moi, que vous voyez, 20 ans. Prends ton âge. Il faut faire 20 ans en arrière. Il faut compter combien de fois tu as connu les hommes ou les femmes. Qu'est-ce que ça a ajouté à ta vie? Qu'est-ce que ça a retranché à ta vie? Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que tu es arrivé où? Tu es devenu président de la République? Donc, le sexe, en lui-même, est là pour un rôle. Son premier rôle, ce n'est pas le plaisir qu'on en tire. Son premier rôle, c'est de se multiplier. C'est ce que nous dit Dieu.
Mais malheureusement, Satan et démon, et j'assume mes propos, toutes les coachs que vous voyez partout sur YouTube, sur partout, qui font buzz, qui font des millions de vues. Parce que le monde est tellement pécheresse, malheureusement, le monde est tellement rempli de péchés que les gens s'accrochent aux choses qui attirent vers le péché. Quand une maman, et cette dame-là, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ici, mais cette dame, quand j'ai regardé la vidéo, je suis étonné. Quand elle tient des propos, c'est-à-dire des propos qu'une femme, en tant qu'une femme qui est synonyme d'un être humain qui doit s'asseoir les jambes croisées. Quand une femme s'assoit, elle doit s'asseoir les jambes croisées. Une femme peut jamais s'asseoir bragada, comme nous les garçons en jean, on peut écarter les jambes. Qu'elle soit en pagne, qu'elle soit en robe, qu'elle soit même en jean, qu'elle soit en jupe, elle ne peut jamais s'asseoir écartée. Une femme qui se respecte. Et ce sont ces mamans, ces femmes-là, qui tiennent ces genres de propos sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres même qui tapent comme ça les bas-ventres. On dit on l'appelle Lolo quelque chose. Vous voyez comment est-ce que Satan est en train d'utiliser le monde, est en train d'utiliser Facebook, est en train d'utiliser votre téléphone pour vous induire en erreur. Mais ma jeune soeur, je vais te dire que le sexe n'est pas le problème. Moi, j'ai dit aux gens sur ma chaîne, sur ma chaîne YouTube, qu'il y a des choses que vous devez maîtriser. Si vous les maîtrisez, vous allez réussir. Je vous assure. C'est parce que j'ai fait une discipline sur mon sexe qu'aujourd'hui, je suis là où je suis. Hein. Aujourd'hui où je suis là, je n'envie pas un être humain sur cette terre. Je ne suis pas milliardaire. Hein. Je ne suis pas milliardaire, mais je n'envie pas un être humain sur cette terre. Ça ne fait qu'un an et demi que je suis aux États-Unis. Je n'envie pas quelqu'un. Et depuis dans mon quartier précaire, dans mes quartiers précaires, pas mon quartier, mes quartiers, même là où l'enfant est mort, là, à Djoufou, là, pour Boué à Djoufou, là, c'est là-bas, quand je suis venu à Abidjan, c'est là-bas on a commencé, tellement c'était chaud. Et après, notre oncle a acheté une maison, de là encore, problème d'héritage, ça nous a balancé encore. Dans tous les quartiers précaires de Yopougon, moi j'ai habité là-bas, seul. J'ai habité là-bas seul, dans tous les quartiers précaires de Yopougon. Mais, ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas connu l'amour. J'ai une soeur que je salue ici, respectueusement. Mais elle était en Belgique. Elle faisait les études de la médecine. Et moi, j'étais en terminale. Mais la jeune soeur, par amour, elle est venue en vacances, pas forcément à cause de moi ou pour moi. Mais je sais que j'ai au moins 50% de sa motivation du fait qu'elle soit venue et qu'elle vienne. Elle est venue, on a vécu notre love. Sans la toucher, sans l'embrasser. C'est vrai que j'ai rendu un petit témoignage. Tellement que ça montait en elle. Elle m'a mis sur ses genoux, ma tête sur ses genoux. Et elle voulait m'embrasser. Et elle a stoppé. Elle a dit non, je ne vais pas faire ça. Elle dit je ne vais pas faire ça. Et les filles qui m'ont dit à moi, homme de Dieu, bien Herman, je ne veux pas te faire tomber. J'ai envie même de tout faire pour te séduire. Mais je ne veux pas te faire tomber parce que tu es spécial. Parce que tu ne regardes pas le sexe. Il y a plusieurs filles couchées sur moi. C'est-à-dire, je suis en bas, elle est en haut. Pas qu'on soit ensemble. Elle est couchée, elle est habillée et elle est couchée. Et elle me dit, je ne veux pas faire ça. Il y a même une qui est ici aux États-Unis. Elle a vengé avant moi. Je parle avec des preuves. La jeune soeur qui est en Belgique, là, elle est venue même m'acheter des vêtements. On a vécu notre love jusqu'à ce que, bon, ça ne marche pas. Mais pas, ça n'a pas marché, pas à cause du sexe. Parce qu'elle-même, elle était affranchie de ce qu'on appelle le sexe. Notre amour n'était pas basé sur le sexe. En aucun cas. Aujourd'hui, gloire à Dieu, elle est mariée. Vous comprenez? Mais de là où elle est, elle me respecte que moi, Dadje, moi, Herman, mon problème, ce n'est pas le sexe. Le sexe, c'est pas ça la vie, les gars. Elle était dans une Jeep. Un jour, on se croisait. Tout le temps, je partais la voir. Et elle était dans une Jeep en jean, je me rappelle très bien. Et quand elle s'est assise comme ça, la jean est remontée comme ça. Donc, on voyait maintenant ses cuisses. Mais moi, Dadje, j'ai pris mes 10 doigts et j'ai repoussé la Jeep comme ça. J'ai fermé ses cuisses. Mais ça l'a touché. Même jusqu'à présent, si elle tombe sur cette chaîne ou sur cette vidéo, elle va se rappeler. Elle m'a dit ça plusieurs fois quand elle est remontée encore à Belgique et que j'étais encore à Abidjan. Elle dit la partie là, elle a beaucoup touché. Parce qu'aucun homme avant moi n'a fait cela. Vous comprenez, élèves? Donc, je vais dire que le sexe, c'est vrai que nous avons sur la toile des révérends, des bishops. Tout le monde parle du sexe. Un homme qui n'a pas l'argent ne doit pas jouir. Bon, jouir, c'est un mot que les gens emploient, on conteste. Parce qu'en bon français, on ne dit pas jouir, on dit éjaculer. Voilà, moi je jouis de ma vie de célibat. Ça ne veut pas dire que je suis toujours en train de jeter spermatozoïdes. Je vais dire des mots ici tels qu'ils sont dits. Hein. On est tous grands, donc ne vous sentez pas. Les enfants, je m'excuse. Jouir, là, ça ne veut pas dire verser spermatozoïdes. Donc,
Ne dites pas jouir bizarrement comme ça. On dit éjaculer. Éjaculer, c'est l'action de verser ou de lécher les spermatozoïdes. Mais jouir, quelqu'un peut dire, je jouis de ma voiture. Je jouis ou je me réjouis. Vous comprenez? Bref, mais je laisse ce cours de grammaire là. Je veux dire à ces mamans-là qu'en tant qu'une femme, comme je l'ai dit, qui a un sexe faible et qui doit s'asseoir toujours les genoux ou les pieds serrés, la femme, quand elle s'assoit, les pieds sont serrés ou les jambes sont croisées. C'est elle croise les pieds. Tellement que le côté sexe est important. C'est pourquoi Dieu a donné beaucoup de cheveux à la femme. Pour protéger les parties sensibles. C'est pourquoi là-bas, il y a des cheveux qui poussent. On ne joue pas avec ça, les gars. Donc, je fais cette vidéo pour dire à ma génération, aux personnes qui me suivent, n'écoutez pas ces soi-disant coachs-là. Elles vous induisent en erreur. Parce que quand vous allez mémoriser, vous allez commencer à digérer. Vous allez commencer à digérer. Vous n'allez plus dire oui à un homme parce que vous l'aimez. Vous allez dire oui à un homme par rapport à ce qu'il peut vous donner. Et c'est là le danger. Parce que de nos jours, les gens ont l'argent facile. Des brouteurs. Des gens sur clavier qui mentent aux gens pour leur soutenir de l'argent. Et donc, il suffit qu'il ait l'argent. Tu couches avec lui, tu l'acceptes, il devient ton mari et après tu regrettes toute ta vie. Parce qu'il y a des gens qui ont épousé des maris milliardaires, millionnaires, mais qui aimeraient épouser même un pauvre. Même revivre une vie de pauvre, ne serait-ce que pour se sentir aimé, pour se sentir respecté, pour se sentir apprécié. Mais quelqu'un qui t'a épousé et il sait que toi tu l'as épousé pour son argent, mais il va te maltraiter. Il va te tromper à longueur de journée. Et tu ne seras pas à l'aise. Tu vas rouler dans les belles voitures, mais tu n'es pas contente. Parce que le but primaire et le but premier de l'homme, c'est de vivre en abondance. Pour ne pas prêcher, Jésus disait, je suis venu pour donner la vie à mes brebis et la vie en abondance. Ça veut dire quand tu vis, tu es content. Tu peux même faire comme l'apôtre Paul, ta grâce me suffit. Quel que soit l'effort, quelle que soit la douleur qu'il avait, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. C'est ça, vivre une vie de plénitude. Où tu n'as pas BMW dernier cri, mais tu es content. Tu roules dans ta petite Toyota, tu as ta petite maison, mais tu es content, tu jouis de la vie. C'est cette vie que vous devrez vivre, ma soeur. Ton homme est un petit cadre qui doute 250 000, 300 000, 500 000, 2000 $, 2000 € par mois. Et puis tu es content pendant qu'une maman ou bien une dame ou une jeune fille qui a vendu son cœur en donnant son amour à un homme qu'elle n'aime pas, va vivre le cauchemar. C'est pourquoi ici aux États-Unis, les gens se mettent les balles dans la tête. Oh, ils sont milliardaires. Donc, n'encouragez pas nos sœurs dans ce sens. Si vous n'avez pas de sujet, mais supprimez la page ou devenez prédicatrice. Parce qu'il y a un seul livre que tu peux prêcher pendant plus de 100 ans. Si Dieu te donne la grâce de vivre 100 ans, c'est la Bible. Il y a tous les sujets dedans. Et si je vais ouvrir la Bible pour vous parler de comment Dieu voit le sexe, mais vous allez comprendre qu'on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Vous comprenez? Donc vraiment, je voudrais apporter ma pierre à l'édifice. Parce que cette vidéo, je vais tout faire. C'est vrai qu'elle prendra le temps pour partir en ligne, puisque le téléphone, quand il filme, c'est trop lourd quand ça filme. Mais je ferai tout pour la mettre et sur YouTube, et sur Facebook, et sur Instagram. Parce que Instagram, il y a une manière de mettre les longues vidéos en ligne maintenant. Je vais tout faire pour mettre ça sur mes 3 réseaux sociaux. Même sur Twitter. Parce que je suis là-bas nouvellement. Parce qu'il faut que au moins 1000 personnes ou 1000 jeunes filles qui sont encore célibataires puissent comprendre et entendre ce message et l'accepter, l'épouser. Parce que les coachs là, et puis je vais vous dire quelque chose, ça peut vous frustrer. Ce sont des femmes qui ne sont pas aimées dans leur foyer, qui veulent vous transmettre leur venin, que Satan utilise pour vous transmettre leur venin. Mais une femme qui est pieuse, une femme qui se respecte, une femme qui se prend au sérieux, ne peut pas dire ce genre de choses. Un homme qui ne te donne rien ne doit pas jouir. Ça n'a pas de sens. Parce que la femme n'est pas un objet. C'est comme quelqu'un qui ne paie pas ses factures, n'a pas le droit d'avoir l'internet, n'a pas le droit d'avoir les mégas, n'a pas le droit d'avoir la voiture. Quelqu'un qui ne donne pas l'argent n'a pas le droit d'avoir la voiture, mais la femme est plus que la voiture. Dieu crée la chose importante en dernière position. Dieu crée la chose importante en dernière position. C'est pourquoi il a créé l'eau avant de créer le poisson. Parce que l'eau est importante pour le poisson. Sans l'eau, le poisson n'existe pas. Mais sans le poisson, l'eau existe. Dieu crée d'abord la forêt, l'environnement, la terre, la lune, le soleil. Avant de créer les plantes. Parce que s'il n'y a pas de terre, il n'y aura pas de plantes.
Une plante que tu plantes dans le noir, quand il n'y a pas le soleil, ça va mourir. Donc il crée la lumière, il crée le soleil. Avant de créer les plantes et les animaux et l'air. Il crée l'homme avant de créer la femme. Parce que la femme est très importante. La femme est une aide pour l'homme. Mais vous ne savez pas ces choses, tu ne sais pas qui tu es. Ta valeur, ce n'est pas l'argent. Tu es plus que l'argent. C'est nous. C'est nous les hommes qui devons aller chercher. C'est pourquoi dans nos villages, et c'est pourquoi partout, mais l'homme se tracasse pour la femme. Il s'en se battre, il soulève des briques. Et quand il vient, il donne à sa femme. Il y a des hommes là, quand tu vois les femmes habillées, tu es content. Mais quand tu vois l'homme, il est simple. Mais la femme ne se met pas. Elle s'habille de manière propre. Quand elle marche comme ça, on sait que ouais, tout ce qui est sur elle là, ça peut arriver 500 000 francs. Vous comprenez? Parce que la femme est un produit fini de toutes les créations. Je vais vous choquer. La femme est la dernière de toutes les créations. Je vous ai dit que la chose qui est créée en dernière position a plus de valeur que les choses qui précèdent. Donc la femme a plus de valeur que tout. C'est pourquoi ici, et chez vous en Europe, partout, on ne joue pas avec la femme. Quelle que soit la chose, tu ne dois pas porter main à la femme. Tu l'as frappée, tu perds ta raison. Elle peut te chasser des maisons. Les blancs eux-mêmes, la plupart qui n'ont pas la crainte de Dieu, ont écrit des lois pour vous respecter. Mais vous-même, vous ne vous respectez pas. Vous vous mettez sur Facebook et c'est vous qui dites des choses qui n'ont pas de sens. Et quand j'ai regardé une vidéo d'une coach qui a un bouton ici et puis, mais il faut essayer de faire make-up d'abord. Vous allez voir, cette femme, elle n'est pas heureuse dans son foyer. Mais vous faites croire qu'elle est heureuse. Elle vous traduit, elle vous donne de son venin. Elle est utilisée par l'esprit diabolique. Elle a besoin de rentrer dans mon inbox pour que je la regarde, pour que je la conseille, pour que je lui montre ce que dit la Bible, pour qu'elle donne sa vie à Dieu. Parce que la plupart sont des païennes. J'ai vu encore une là, on dit au Canada. Quand on vous donne les conseils, quand tu me vois là, ma vie brille. Mais quand ta vie brille là, tu n'as pas besoin de le dire. Mais c'est ta vie qui brille, la vie des autres ne brille pas. Tu ne sais pas que tu frustres les gens qui se cherchent encore. Tu as besoin, Bill Gates n'a pas besoin de dire qu'il a l'argent. Vous avez déjà vu Bill Gates avec beaucoup de paquets d'argent pour faire malin. Et regardez mon snap, j'ai l'argent. Non. Mais quand tu tapes Bill Gates sur Google, ça sort. Ça sort, maman. Donc, soyez un peu humble sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas la seule qui a voiture. Vous n'êtes pas la seule qui a maison. Vous n'êtes pas la seule qui sait s'habiller. Vous n'êtes pas la seule qui a acheté gourmette. C'est l'humilité qui précède la gloire. Parce que j'ai vu une de ces vidéos, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Quand vous me voyez là, je ressemble à une femme qui a faim. Est-ce que je ressemble à une femme qui a faim? Voilà ces arguments pour continuer toujours de sa bêtise humaine. Alors moi, je fais cette vidéo sans état d'âme pour dire à mes soeurs et à mes frères que ce n'est pas ça. Le sexe, c'est pas ça la vie. Le sexe ne tue pas. Demain, quand vous allez me voir avec madame, ça sera une femme qui va profiter de son homme. Produit pur. Pas un homme qui a connu beaucoup de positions. Parce que plus tu sois avec des femmes, chaque femme te montre ses jeux de rein. Chaque femme te montre ses positions. Et demain, quand tu vas décider de prendre une fille, si elle ne te montre pas les mêmes choses que l'autre t'a montré, tu seras frustré. Voici l'une des côtés négatifs du fait de connaître beaucoup de sexe. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. L'homme là t'envoie au 18e ciel. Et l'homme que tu as décidé et que tu as aimé par argent, que tu as épousé, tu vois qu'il ne t'envoie même pas au 2e ciel. Vous voyez? Mais moi, quel que soit l'amour et le genre d'amour que ma femme me fera, mais ça sera pour moi le off. Parce que je n'en connais pas. En 2002, on regardait pornographie. Mais après, à partir de 2004, on n'est plus dedans. Calculez, de 2004 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Et quand je regardais pornographie, je n'avais pas encore connu de femmes. Avant même de venir ici à Abidjan. De toute ma vie, je n'avais pas encore connu femme. Peut-être c'est une grâce que Dieu m'a fait, mais c'est pour dire que ça ne tue pas. Vous comprenez? Dans Abidjan, là, elles sont au moins 5 avec lesquelles j'ai marché sans les toucher. Elles sont vivantes, elles sont toutes vivantes. J'ai parlé avec une hier. Elles sont toutes vivantes. Je vais te parler de celle de Belgique. Elles sont toutes là. Je vais te parler de celle qui a voyagé, celle ici à Maryland. Elles sont tous ici. Non, pas à Maryland. Maryland, là, c'est moi qui ai essayé, mais elle dit qu'elle n'aime pas trop, elle n'aime pas mon style. Elle a parlé des choses bizarres, donc c'est pas grave, c'est pas elle. Mais il y a une qui est Connecticut, quelque chose comme ça. Elle venait préparer pour moi. C'est elle qui a acheté tous mes ustensiles de cuisine quand j'étais à Abidjan. Elle est venue chez moi, elle a vu qu'elle a payé tout ce qui manquait.
Oh, elle était à la veille de son voyage. Elle n'a pas regardé son voyage. Elle n'a pas regardé le fait que lui, là, est-ce que c'est pas que de mon passeport? C'est moi-même qui ai prié pour ça. Elle m'a envoyé son passeport pour que je prie. Parce que depuis la visa, là, ça ne tombe pas. Son père et sa mère vivent ici il y a longtemps. Elle dit, pardon, il faut prier. Elle m'a vu en tant qu'homme de Dieu, pas en tant qu'un jeune homme qui va appuyer ses seins seulement. Vous comprenez? Donc elle, là, sa vision, ce n'était pas le sexe. Moi aussi, ma vision, ce n'était pas le sexe. C'est pourquoi on n'est pas sortis ensemble. Sinon, elle vient, elle se couche sur mon lit. Elle dort jusqu'à elle ronfle. Elle va, elle se lave. Elle change les vêtements, elle s'habille. Quand tu vois, tu sais que femme est habillée. C'est pas du jeu. Vous pensez que c'est du jeu? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pour sortir avec femme, là, ça fait quoi? Pour rester sage, si tu es chaste, ça fait quoi, ma soeur? Si tu décides à partir de janvier 2020 jusqu'en décembre, aucun homme ne va même me toucher. Même pour toucher, même pour voir le bout de mes seins, ça sera problème. Tu vas mourir. Tu vas voir comment tu seras béni. N'écoutez pas les coachs là. C'est Satan a des stratégies. Il va amener plusieurs en enfer. Parce que c'est un péché d'épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Hein. Vous ne savez pas ça? C'est un péché d'épouser quelqu'un pour son argent. C'est un péché. Je peux vous développer, mais on n'a pas que ça à faire. Là, vous voyez que je suis habillé, là, mais je m'en vais au travail. Je m'en vais au travail comme ça. Peut-être qu'il serait en train de travailler, gagner mon pain à la sueur de mon front. Pas avec les gigolos. De la manière qu'elle vous dit, un homme qui n'a pas d'argent ne doit pas jouir. Mais une femme qui n'a pas d'argent ne doit pas jouir aussi. Si on prend cette position-là, elle que ça va s'arranger. Les riches seulement vont se marier entre eux. C'est-à-dire, si tu as un peu, l'autre est un peu, vous vous mariez. Là, c'est bon. Tu as l'argent, j'ai l'argent, alors on peut jouir. L'autre n'a pas. Donc, les riches, c'est les riches seulement qui vont se marier. Hein. Tous les pauvres seront dans la débauche. Tous les pauvres vont commencer à frapper à coin des autres. Tous les pauvres vont commencer à aller chez les prostituées. Parce que la jeune fille, elle est pauvre. Les hommes disent que si tu n'as rien, on fait rien avec toi. Elle est pauvre. Elle va aller en bordure de route. Le monsieur, il est pauvre. Soit il donne son derrière à quelqu'un d'autre pour taper là-bas, ou soit il va aussi en bordure de route pour croiser la prostitution. Est-ce que vous arrangez la société avec ce genre de message? Moi, je vous dis, vous qui aimez regarder les vidéos de buzz là, regardez des vidéos qui peuvent vous arranger. Quand tu regardes une vidéo où une femme, qui est une femme, qui a un sexe faible, qui a des seins et qui a une voix de femme, qui s'assoit et qui parle du sexe comme ça fait rien, ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas peur de ce genre de femmes-là? Ça ne vous dit rien. Mais vous devez avoir peur de ces femmes-là. Moi, quand je vois, je fuis. Moi, on m'envoie encore une vidéo, c'est dit, non, ça c'est que là, c'est grave, il faut que je parle. C'est pourquoi je parle. Il y a une vidéo d'une femme qui est au Canada, là. Il faut faire attention. Et toi, il y a une vision claire, je vois sur ta vie. Hein. Tu risques d'avoir un gros malheur sur ta vie. Tu ne vas pas t'en sortir. Hein. Si ce n'est pas la folie, tu vas voir, si tu continues, Dieu va te frapper. Parce que j'ai vu beaucoup de coachs avant vous. Mais quand je vous ai regardé, je ne sais pas si vous avez été chrétienne ou bien si vous êtes toujours chrétienne et que vous êtes rentré dans cette lignée, sortez de là, madame, sortez de là. Je ne vous connais pas, hein. Et je parle sous l'expression du Saint-Esprit. Sortez de là, madame. Je sais qu'ils vont m'insulter. Je sais que beaucoup vont me caricaturer. D'autres me vont dire, non, lui là, c'est tout. Non. Sortez de là. Vous, précisément, qui êtes au Canada, il y a une dame au Canada, on m'a envoyé sa vidéo là. C'est ça qui m'a poussé. Sinon, moi, il y a des sujets, il m'a tapé dessus. Oh. Je vois beaucoup de sujets. Mais, de toute façon, nous tous là, on va mourir un jour, on va les rendre compte à Dieu. Quand il passe à ça là, ça me soulage. Si c'était un truc, par exemple, collectif, c'est-à-dire une chose collective, c'est-à-dire, on dit toute la planète africaine seront jugées ensemble. Là, j'allais pleurer matin, midi, soir. Parce que ce qu'ils voient en Afrique, là, c'est grave. Même les Blancs eux-mêmes qui ont créé les positions là, les Africains ont dépassé ça. Il paraît que les Africains ont plus de sites pornographiques que les Blancs eux-mêmes. Les Africains sont devenus les marmailleurs, des voleurs. Et d'autres même justifient la marmaille. La marmaille, c'est une intelligence, c'est d'utiliser une intelligence pour pouvoir soutenir quelque chose à quelqu'un. Mais quand tu es en train de soutirer quelque chose à quelqu'un par des voies tordueuses, là, c'est une bonne chose. Ce n'est pas toutes les intelligences qui sont intelligentes. C'est pourquoi je vous enseigne la bêtécologie intelligente. Ce n'est pas toutes les intelligences qui sont intelligentes. Alors, la vidéo est très longue et il faut que je m'arrête. Mais en tout cas, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la 25e minute ou 24e minute là précisément, c'est parce que vous êtes d'accord avec votre serviteur. Vous êtes d'accord avec votre Massaï. Vous êtes d'accord avec votre frère que je suis. Si vous êtes d'accord vraiment avec ce que j'ai dit, allez continuer le débat en commentaire. Continuez le débat en commentaire. Dites quelque chose encore parce qu'il y a certaines personnes, quand une vidéo les touche, les personnes vont voir dans les commentaires aussi. Dites quelque chose en commentaire.
Aussi, les pouces bleus, ça va motiver. Si par exemple, il y a 1000 vues, quel que soit le temps, ça va prendre. Si ça donne 1000 vues, et que dans les 1000 vues, il y a 500 likes, la personne qui vient, qui clique dessus, quand il voit 500 likes sur une vidéo de 1000 vues, il va chercher à la regarder. Vous aurez rendu service à la personne. Cliquez les pouces bleus. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez être libre de passer. C'est méchant de cliquer je n'aime pas. Mais si vous voulez aussi, n'aimez pas. Cliquez sur je n'aime pas. Donnez-moi votre position. Mais moi, voici ma position sur le fait. Parce qu'il y a trop de coachs. Trop de coachs. Et même, je ne vais pas parler de certaines choses. C'est bon. Mais j'ai vu des mamans que je respectais. Elle est concentrée sur le téléphone comme ça. Je passe, je regarde coach. Elle dit, oh. Dans mon cas là-bas, il dit, oh Seigneur Jésus, il faut aider la dame là. Elle est concentrée comme ça, elle écoute sa camarade femme. Qui lui parle comment faire l'amour. Il y a une femme qui dit, tu prends le truc là, le clitoris là, et puis tu fais comme ça. Ça c'est femme qui fait le truc comme ça. Tu prends ton bagage là, et puis tu fais comme ça. Et puis je regarde la maman, et puis il dit, ah. Non mais Satan il est fort. Il sait que les gens ont vu dans le jeu des faux pasteurs. Alors il attaque maintenant côté femme. En prenant des coachs. Parce qu'une coach qui fait ça, qui a percé, l'autre maman a dit, moi j'ai bouche haut. Depuis petite, il parle mal. Si elle fait comme ça, elle serait suivie aussi. Si elle fait comme ça, elle gagne là sur YouTube. Elle aussi, elle bombarde. L'autre aussi, elle bombarde. Vous allez voir, dans 100 ans, nous, on ne sera plus en vie, ça c'est sûr. En tout cas, moi-même, ce n'est pas mon souhait même de faire 200 ans, 300 ans sur la terre. Parce qu'avec ce que je vois là, ce n'est pas mon souhait même de faire 400 ans sur la terre. Donc, dans 200 ans, dans 300 ans, vous et moi, on est sûr que si la fin du monde ne vient pas dans ce laps de temps, nous, on ne sera plus sur cette terre. Mais ceux qui seront là, peut-être si YouTube n'a pas été supprimé, qu'un tombe sur cette vidéo dans 100 ans, dans 200 ans, la personne dira, ah, voilà quelqu'un qui avait parlé, ça fait 100 ans. Il avait raison. Les gens vont tourner porno en direct, c'est-à-dire officiellement sur YouTube. Officiellement sur Facebook. C'est-à-dire la femme vient comme ça et puis elle se déshabille et il y a un autre homme qui se déshabille et on voit ça au Congo. On voit au Congo, il y a des jeunes filles qui sont là, elles font les va-et-vient pour montrer comment on fait l'amour. On voit au Congo, mais ça c'est dans vêtements. Mais après avoir fait ça nu, le monde est en train de devenir démon. Quand vous renversez le mot monde là, ça devient démon. Le monde est démonétisé. Faites attention les frères. C'était le message que je voudrais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi pour ceux qui ont été frustrés, mais j'ai dit les mots tels que les femmes là les ont dit. C'est comme ça que j'ai transmis les mots. J'ai dit exactement ce que j'ai entendu. Voilà. Donc, vraiment, pardonnez-moi pour ceux que ça frustre. Merci aussi à ceux qui vont apprécier ce petit message à ces coachs-là. Prenez cette vidéo. Si vous connaissez une coach, prends la vidéo, envoie ça en inbox. Peut-être qu'elle va écouter là. Dieu va toucher son cœur. Dieu va toucher son cœur et elle va changer d'attitude. Parce que toutes les coachs qui font comme ça, ils iront en enfer. Hein. Ça, je le dis. Ils vont dire non, tu juges. Ce n'est pas avec les juger. Ce que vous faites, ça n'arrange pas la communauté. Ça n'arrange pas le monde. Ça n'arrange même pas Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. Hein? Si c'est Dieu qui vous a vraiment envoyé de venir faire la perversité sur Facebook, là, faites attention. À bon entendeur, d'après Guy de fait. À la prochaine.